Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve en Gruyère, dans le canton de Fribourg, et plus précisément dans le petit village de Cernia. Au travers de cette vidéo, je t'invite à découvrir le monde fascinant et magique de Viviane Fontaine, qui est artiste papier. Alors si tu as envie de découvrir sa passion, son métier, ainsi que son univers créatif autour de la fabrication du papier, eh bien le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Salut Viviane. Salut Fluc. Ça va? Bien, et toi? Merci de nous recevoir. Tu es venu voir descendre à l'atelier. Avec grand plaisir. Oui, d'accord, je te laisse me suivre. Ah, waouh! Voilà mon encre. Ah, magnifique. C'est la partie d'exposition, mais j'utilise aussi pour les stages et puis quand je travaille des grands formats. Je me travaille par terre souvent. Ok, tu as un très joli éclairage alors. Oui, j'ai la chance d'avoir une grande baie vitrée qui me laisse passer tout plein de lumière. Du reste, c'était avec l'ancien atelier qui était sous les combles. J'ai eu de la peine avec le fait qu'il y ait beaucoup de lumière au départ. Ok. Je me disais, mais tout le monde va me voir là. Et je me suis habituée. Maintenant, je ne pourrais plus retourner dans l'ancien atelier. Et en plus, une vue magnifique. Oui, j'ai une très belle vue. Dis-moi Viviane, peux-tu nous expliquer brièvement quel était ton parcours avant de devenir artiste en papier? Alors, c'est un parcours un petit peu particulier parce que je voulais toujours faire les beaux-arts depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai quand même fait des études grec-latin. Donc, j'ai eu ma maturité et ensuite, je suis partie aux États-Unis 8 mois. Là, j'ai un petit peu voyagé et lors de ce voyage, j'ai rencontré un artiste qui fabriquait déjà du papier, mais enfin très rudimentaire, hein, avec un mixeur de cuisine, il broyait différentes choses. Voilà, c'est tout, ça m'est resté. Après, j'ai commencé en sculpture, je fais une année de sculpture pour finalement faire du dessin, un petit peu de gravure pendant les 3 ans qui suivaient. Et en dernière année des Beaux-Arts, donc c'est quand même assez ancien, c'est en 76, on devait faire un travail de diplôme et je me suis dit, mais tiens, je me suis souvenue de cet artiste, pourquoi je ne fabriquerais pas mon papier moi-même? Et là a démarré toute cette recherche sur la fabrication du papier. Puis maintenant, ça fait combien d'années que tu exerces justement cette matière? Ben, ça fera 50 ans en 2026. Wow! Ça fait pas mal, hein? Une Pas belle mal d'années. expérience. Oui, oui. Une belle expérience. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans la matière du papier? Il y a tout qui me plaît. En fait, j'ai commencé avec la matière qu'on utilisait à l'époque en Europe, hein, en Occident, c'est le chiffon, la chiffe. Donc c'était des tissus de chanvre, de lin qui étaient amenés au moulin à papier. Donc j'ai commencé avec ça. Et puis après, j'ai suivi un stage en Alsace, c'était dans les années 80, avec Claudie et Francis Hunziger. Elle était dans le textile et elle a arrêté, je crois, de créer, mais c'est une écrivaine, hein, elle écrit des livres extraordinaires. Donc j'ai appris avec elle à travailler directement à partir des plantes. Parce que le chiffon, il a déjà été transformé. La plante a déjà été transformée. Donc ça a ouvert encore une autre facette du papier.
Par contre, je trouvais très difficile de créer avec, parce que c'est un papier quand même très décoratif. Et ensuite, je suis allée aux États-Unis, je suis retournée aux États-Unis en 85 pour suivre un stage de papier Japon, de week-end. Et puis voilà, là je me suis dit que c'était vraiment très difficile, donc qu'il fallait que je poursuive cette matière. Mais toutes ces matières m'intéressent par leur texture, par leurs possibilités, il y a à chaque fois d'autres choses qui se passent. J'imagine que c'est pas forcément évident de trouver comment se former à ça. Est-ce que tu as été autodidacte ou est-ce que tu as pris des cours? Alors j'ai été autodidacte, en tout cas tout ce qui concerne le papier chiffon, ça c'était clair. Le papier Japon, ben, j'avais suivi ce stage aux États-Unis. Et après, ben, je peux te montrer quelque chose. Après, je suis allée au Japon, j'ai eu la chance d'avoir un maître qui m'a appris ce qu'il savait. Parce que chaque atelier a sa particularité au Japon. Par exemple, là, c'est une paroi coulissante avec les fibres de kozo, donc du mûrier du ver à soie. Après, moi, j'ai un petit peu inventé sans inventer, je dirais, mais j'ai un peu essayé des choses par moi-même. Disons, toutes ces façons de travailler, ici par exemple, aussi avec de l'encre, donc directement sur le papier mouillé. Donc ça, j'ai expérimenté aussi des choses comme ça. Ça, c'est plus typiquement ce que j'ai appris au Japon, on va dire. C'est des choses comme ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une paroi qui me permet de séparer l'atelier en deux et que j'utilise de temps en temps. Je voulais te demander, Viviane, quels sont les éléments de base pour constituer du papier? Alors, il y en a beaucoup. Hein. Mais ici, pour citer quelques exemples, ici, je parlais du mûrier du ver à soie. Donc, Oui. une des plantes qui est utilisée au Japon, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, ça, c'est une particularité, une plante que j'utilise. Là, on a de l'ortie. Là aussi, c'est une partie de la plante de l'ortie. Et aussi du mûrier du ver à soie. Donc, il y a l'ortie, le mûrier du ver à soie. Et là, j'ai des feuilles de lierre avec aussi une fibre du Japon qui s'appelle le gampi. Donc c'est encore une autre technique aussi de fabrication parce qu'il y a chaque fois d'autres techniques de fabrication. Et là, sur ce grand travail, sur cette grande pièce, là, alors j'ai plusieurs choses. J'ai travaillé avec le papier chiffon, ici, toute cette partie-là. Le centre, c'est de l'asperge, des pelures d'asperge. Et à l'extérieur, c'est du mûrier du ver à soie. Donc là, il y a beaucoup de... C'est difficile, des pièces comme ça, parce que les fibres vont travailler différemment, vont rétrécir différemment. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec le centre qui tirait tout le reste. Donc c'est une pièce que j'ai dû remouiller plusieurs fois, represser, etc., jusqu'à ce qu'elle soit stable. En tout cas, au niveau des couleurs, elle est magnifique et très expressive. C'est l'univers. Comme si on Wow. était dessus, la terre, et qu'on voyait les montagnes, etc. J'ai vu que tu obtenais différentes textures, notamment dans tes tableaux et tes œuvres que tu réalises. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors là, par exemple, hein, dans ce tableau, c'est en priorité du papier Japon pour toutes les bases, pour toutes les matières comme ça de branches. Hein. Ça, sont les fibres que j'utilise pour fabriquer le papier, mais avant le broyage. Et puis ici, j'ai tout un travail avec les végétaux, du tilleul, des feuilles d'érable, j'ai des feuilles de lierre, j'ai des feuilles de tremble qui sont mises en transparence ou en superposition, ça dépend de ce que je veux. Donc je joue avec toutes ces matières. Et l'œuvre est faite par couches de papier, donc il y a plusieurs couches de papier qui sont plus foncées, les premières couches sont plus foncées et je vais finir par le blanc. C'est un peu, je crois, les peintres peinture à l'huile qui faisaient comme ça, qui travaillent par couche. Je travaille aussi par couche, sauf qu'il n'y a pas de peinture, c'est que du papier. C'est ce qu'on retrouve un petit peu avec l'aquarelle aussi. Je pense, hein. C'est Oui, la même manière oui. de procéder. Alors moi, je dis toujours, je ne suis pas peintre. J'ai peut-être un œil de peintre, mais je ne suis pas peintre. Je peins avec mes papiers, en fait. Et c'est très bien peint. Voilà. Et ici, alors ici, c'est aussi un travail avec du papier Japon. Là aussi, l'arbre avec les fibres hein, du mûrier du ver à soie. Les parties noires sont faites avec des feuilles d'érable
qui ont des taches noires que je cuis et que j'enlève à la pince Bruxelles. Donc, un peu, voilà, c'est très long comme travail. Donc, ici, ça fait comme des taches d'encre. Et j'ai aussi des feuilles de lierre, j'ai des fougères, voilà, qui interviennent un petit peu. Et c'est un travail où j'ai à peu près 12 couches de papier. Papier très très fin, papier Japon. Mais c'est digne de l'horlogerie, alors. Peut-être je pourrais être horlogère. En tout cas, je suis ébahi de voir le résultat que excuse-moi de l'expression, mais de simples feuilles, une fois assemblées les unes avec les autres, etc., puissent composer un tableau où tu as vraiment l'impression que ça a été peint. En plus de ça, avec quelque chose qui est assez magique. Alors, pour ceux qui voient la vidéo, c'est peut-être difficile de se rendre compte, mais c'est cet aspect de texture qui ressort, qui est impressionnante, quoi, qui donne énormément de vie à ce que tu réalises. Et puis le papier Japon là, est travaillé aussi d'une certaine manière avec des jets d'eau, ce qui fait que j'ai des structures comme ça, un peu en biais. Donc ça donne encore un autre rythme. Alors au départ, je travaille avec des feuilles petites, parce que comme on ne va pas les voir, hein, on va juste sentir la couleur, sentir qu'il y a quelque chose derrière. Mais à la fin, je travaille avec des grands formats. C'est-à-dire que je vais avoir une feuille qui fait toute la surface. Donc c'est encore un autre travail de fabrication. Quels sont les genres d'applications que tu réalises avec le papier? Alors, il y a, soit je travaille en volume, comme les bols ici. J'ai fait des bols jusqu'à 1 mètre de diamètre. J'aime bien le thème du bol, qui renferme que du vide. J'aime beaucoup. Et puis, il y a le deuxième thème en volume, c'est le cocon, qu'on voit là, un cocon. Il y en a aussi de différentes grandeurs, des petits, des plus grands. Et c'est un thème qui revient depuis très longtemps, en fait, le cocon. Bon, on peut penser à la matière du papier Japon, qui est le mûrier du verre à soie, donc le cocon, etc. Il y a une logique à laquelle je n'ai pas pensé au départ. Mais ce cocon, les cocons viennent souvent, régulièrement. Il y a des tableaux. Alors les tableaux, bien sûr, c'est un peu plus classique, c'est quelque chose qui se met contre le mur. Mais je travaille beaucoup de formes comme ça, de tableaux aussi, plus ou moins grands. Hein, ça va du petit au très grand. Et il y a aussi le côté mimétique du papier.
qui est ici, par exemple, avec un artiste que j'ai exposé chez moi, Philippe Cardillo, qui a fait de la céramique. C'est pas un céramiste, hein, c'est plutôt un peintre, mais il a fait de la céramique aussi. Et j'ai fait le pendant en papier. Alors, on ne sait pas ce qui est en papier, ce qui est en céramique, et c'est quelque chose que j'aime bien dans cette matière, parce qu'on peut en fait mimétiser plutôt certaines matières avec le papier, à s'y tromper. Ah, le résultat, il est bluffant. Effectivement, on voit pas la différence, quoi. Mais je pense, je ne sais pas si les gens te posent la question, mais quand on parle de papier, souvent on pense la résistance, alors je ne sais pas, par rapport au soleil, par rapport à l'humidité. Quelle est sa durée de vie en fait? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, parce qu'en fait, en Occident, on n'a pas ce rapport au papier comme il y avait en Asie, au Japon par exemple, ou au Népal, où les fenêtres étaient en papier, où on fait des coussins avec des fours en papier. On a quelque chose qui n'est pas habituel en Occident. Mais en fait, le papier que je fabrique et qu'on fabrique artisanalement a très peu de produits chimiques. Donc, c'est un papier qui est très proche de la nature, on va dire, et il va résister au temps, à l'humidité, etc. Bon, le soleil, c'est pas bon de toute façon, mais c'est bon pour aucune œuvre d'art. Mais l'humidité peut absorber une certaine quantité d'humidité. Après, si on parle de 70% d'humidité pendant très longtemps, évidemment que c'est pas très bon pour le papier. Le papier Japon, il peut durer jusqu'à 1000 ans. J'ai vu des papiers qui avaient 1000 ans. Alors les miens, mes œuvres, je ne sais pas, je ne serai pas là pour voir combien de temps elles vont durer, mais en tout cas, de mon vivant, je pense qu'elles vont rester. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc en fin de compte, ce que tu dis là-dedans, c'est que c'est une matière qui continue à vivre en fait. C'est une matière vivante, c'est clair. Ouais, c'est une matière vivante. Moi, j'ai pu remarquer que c'était un travail qui était très minutieux et puis qui doit certainement demander beaucoup de patience. Est-ce que c'est des qualités que tu avais au tout début ou c'est des choses que tu as acquises avec le temps? Alors en tout cas, point de vue du travail artistique, c'est quelque chose que je développe avec ce travail parce qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Dans la vie active, la vie quotidienne, je suis très active, presque hyper active. Et j'ai moins de patience. Mais dès que je franchis le seuil de l'atelier, là, il y a le temps qui est long et je ne compte pas mes heures. C'est fou. Si maintenant tu devais donner un conseil, par exemple, à une personne qui aimerait un petit peu suivre ta voie, quels sont les requis que tu lui suggérerais? Il faut essayer, hein. Il faut vraiment, par rapport aux plantes, moi, je n'avais pas de formation biologiste ou scientifique pour savoir quelle plante allait me donner du papier. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Petit à petit, tu affines les sensations. Tu te rends compte que des fois, j'ai des intuitions. Je me dis, bah, cette plante, elle va peut-être me donner tel papier. Et en fait, 2, 3 fois, ça s'est avéré juste. Je me suis aussi beaucoup plantée. Je suis en train de faire la liste des plantes que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'il y en a énormément. J'ai essayé 150 plantes. Sur ces 150, il y a le tiers qui ne donnait rien. Ah oui, quand même. Donc c'est vraiment l'expérience. Je pense que c'est l'expérience. Et puis la passion, quand même. Je pense que c'est le plus important, je crois, dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Maintenant, comme ça, par rapport aux plantes que tu utilises, est-ce que tu as des plantes que tu privilégies plus que d'autres parce que peut-être, je sais pas, sur une affinité au niveau de la texture ou de ton ressenti? Alors moi, j'adore l'ortie. C'est une plante que j'ai découverte et j'aime beaucoup cette plante parce qu'en fait, elle pique, on est d'accord, hein, c'est pas facile de la ramasser. Mais après, elle me donne un papier comme de la soie. Et c'est extraordinaire. Je pense que cette plante qui pique, assez agressive, donne un papier très très doux, soyeux. Donc j'adore cette plante. Il y a la prêle que j'aime beaucoup. Donc je ramasse des très grandes prêles et ça me donne aussi comme une sorte de calligraphie. Et il y a toutes les feuilles que je travaille en transparence. Alors, c'est pas vraiment du papier parce qu'il n'y a pas de broyage de la matière, parce que la feuille reste entière, mais c'est des feuilles que je travaille dans l'eau. Alors là, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience pour avoir plus que le squelette de la plante. Et là, j'ai quelque chose d'extrêmement transparent et j'aime beaucoup. As-tu eu des artistes qui ont utilisé justement des papiers au niveau d'avoir une toile qui soit avec des textures pour leurs œuvres? Oui, 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 oui. Soit des artistes qui viennent apprendre la fabrication du papier, soit des artistes qui me demandent, mais c'est plutôt des amis. Puis je leur donne un peu mes déchets, ils adorent.
Et ils font des collages et ils vont peindre dessus après. Ouais. C'est une matière qui leur plaît beaucoup. Et puis, est-ce qu'on a la possibilité de t'acheter des œuvres? De quelle manière on procède? Ou est-ce qu'il y a aussi, je sais, alors je sais pas si tu le fais en même temps, mais ou est-ce que tu peux aussi avoir des gens qui te demandent tout d'un coup, bah, tiens, j'aimerais peut-être avoir ça, ou une autre chose, style un tableau, ou plutôt une pièce. Est-ce que toi, tu le ferais, par exemple, entre guillemets, sur mesure? Je pense toujours en laissant ta créativité, bien entendu, mais... Oui, alors, bon, j'ai des expositions hein, de temps en temps. Donc là, principalement, c'est là que je vends mes œuvres. Il arrive qu'il y ait des personnes qui viennent à l'atelier. Donc là aussi, je vends de temps en temps une pièce. Et des commandes, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai eu. J'en ai eu. C'est toujours un peu délicat la commande quand même. Mais ça m'arrive d'en faire et on décide, disons, de la grandeur, on décide un peu de l'atmosphère. Après, je suis libre. Il faut que je sois libre parce qu'autrement, c'est pas moi. Mais c'est une interaction avec la personne. Ouais. J'ai eu des belles commandes. C'est toujours des échanges parce qu'il faut ressentir la personne qui veut l'œuvre. Elle va être chez elle. Donc, il y a des discussions, il y a beaucoup de choses qui se passent avant. C'est un joli échange. Oui, c'est un joli échange. J'ai vu que tu organisais différents stages. À qui s'adresse-t-il? Alors, il s'adresse à toutes sortes de personnes, hein, débutantes ou pas. Plutôt, les stages que j'organise, c'est plutôt pour les adultes. J'en ai animé aussi pour des personnes en situation de handicap. Et puis, j'ai pas mal travaillé le papier au niveau de l'école secondaire, parce que j'étais enseignante pendant passé 20 ans. Et bien sûr que je leur ai fait faire du papier à toutes mes classes. Et m'appelait Madame Papier, du reste. Ah, c'est sympa. Puis, qu'est-ce que tu as pu percevoir comme ressenti qu'avaient tes participants en travaillant justement ce genre de matière? Alors, je pense que c'est thérapeutique d'avoir les mains dans l'eau. Et toutes les personnes, en fait, ça calme vraiment. Parce que j'ai constaté, alors chez les personnes en situation de handicap, ça dépend, ils ne peuvent pas forcément faire une feuille, mais ça leur donne une satisfaction de faire certains gestes ou d'avoir les mains dans l'eau. C'est très émouvant. Au niveau des adolescents, même l'adolescent le plus terrible va se calmer en ayant les mains dans l'eau et va réussir une feuille, donc ce qui va le satisfaire vraiment fortement. Et les adultes aussi, hein, je trouve que chaque stage qui se passe apporte beaucoup de joie. Je trouve que les gens, ils partent tous avec le sourire et ça me fait du bien aussi. En tout cas, c'est une belle récompense. Ouais, c'est une belle récompense. Mm. Entre le moment où tu cueilles et puis le moment où tu dois tremper les feuilles, est-ce qu'il y a un laps de temps qui doit être court, dans le sens où elles doivent être fraîches, ou si c'est sèche, tout à coup il y a une incidence? Non, en fait, je peux les utiliser fraîches hein, tout de suite, mais le problème c'est que je ne peux pas faire tout en même temps. Donc je ramasse plutôt à l'automne les plantes quand elles sont à la fin de leur croissance et après je les mets à sécher et je peux les garder 2 ans sèches avant de les cuire. Et puis qu'est-ce que ça représente le temps de cuisson? Ça change par rapport à si tu prends une plante plutôt qu'une autre, ou... Oui, ça peut changer, mais en principe c'est 2 heures à partir de l'ébullition. En principe. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Ça dépend des plantes. Alors là, je vais verser. Donc là, c'est une partie de la crème que j'ai laissée tremper dans l'eau parce qu'elle était sèche. Et je vais la verser dans la casserole. Et après, ben, je vais commencer la cuisson, tout simplement. Voilà. Alors là, c'est de l'acanthe. Et j'ai essayé, il y a quelques années, les pétales, hein, si on veut. Enfin, les pétales, ces feuilles-là. Et ça m'a rien donné. Et en fait, il semblerait, parce que j'ai une stagiaire qui m'a dit qu'elle avait essayé avec les feuilles. Donc cette année, je vais essayer avec les feuilles d'acanthe de faire du papier. Donc ça, c'est une plante qui pousse chez moi, que j'avais mise et qui prolifère beaucoup. Alors là, j'ai l'ortie et les feuilles ne sont pas nécessaires au papier. Alors ça, c'est vulgairement de l'iris de Sibérie. On appelle ça l'iris de Sibérie. Ça fait des toutes petites fleurs bleues. Et les feuilles donnent vraiment un papier extrêmement fibreux, très solide. J'ai découvert ça par hasard parce qu'en fait, l'iris normal qui est juste à côté me donne aussi du papier, mais entre les deux, c'est totalement différent. Mais les deux sont des longues fibres.
Donc j'utilise les feuilles d'iris normales, les feuilles de l'iris de Sibérie. J'ai essayé évidemment les tiges, j'ai essayé les rhizomes, mais c'est vraiment les feuilles qui donnent le papier. Là, il y a aussi le lierre qui va me donner alors ici des feuilles transparentes que je vais pouvoir utiliser en superposition sur les tableaux. Donc j'ai déjà pas mal de choses juste là, dans ce petit bout de jardin. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Viviane Fontaine pour son hospitalité, ainsi que de nous avoir permis de découvrir sa passion et son bel univers autour du papier. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci permet de référencer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Je te rappelle aussi également que si tu as dans ta région des artisans qui valent la peine d'être mis en avant par le biais de vidéos, eh bien tu peux m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.